Bonjour, alors vous savez la parashat Hashavua, parashat Shemot, donc on a commencé un nouveau Sefer, Baruch Hashem. Dans la parashat de Shemot, il va y avoir la discussion, la fameuse discussion entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, où Akadosh Baruch Hu donc va demander à Moshe Rabbeinu d'aller en Égypte, d'aller livrer le peuple juif. Et bien sûr, Moshe Rabbeinu, comme on le sait au départ, il va refuser. Il va refuser. Et il va dire plusieurs arguments. Omer Moshe el Hashem, Biyadoni, Lo ish dvarim anochi. Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas parler. Gam itmol, gam shilshom, gam eaz, debechal avdecha. Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas parler. Si je vais, tu me demandes d'aller quoi? D'aller livrer le peuple? Pour livrer le peuple, il faut que je parle à Pharaon, le roi d'Égypte. Et moi, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer. Je ne suis pas un bon orateur. Plus que ça, ki chevad pe, rvad lachon anochi. Je bégaye. Kadosh Baruch Hu, je parle mal comme ça, et je bégaye. Ça se fait pas que c'est moi qui aille voir Paro. Et Akadosh Baruch Hu, il insiste. Et Akadosh Baruch Hu, il insiste. Après Moshe Rabbeinu, il va continuer. Bien, Ishlach na beyad teshalach. Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais pas que j'aille moi, prends quelqu'un d'autre, je t'en supplie. Il veut pas, Moshe Rabbeinu. Et il écrit, Beicharav Hashem be Moshe veomer, Alo Aaron ekra levi yadati. Qui yedaber yedaberu. Qui daber yedaberu, vegam ine ou yotzi kratecha veracha vesamar belibo. Ok. Il dit, tu sais quoi, Moshe, t'inquiète pas, c'est pas toi qui parleras, c'est ton frère Aaron. Et il sort à ta rencontre. Voilà, j'ai trouvé. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que toi, tu sais pas parler, toi tu bégayes, toi tu as un langage lourd, toi t'es pas un bon orateur, toi tu veux pas? Pas de problème, j'ai déjà prévu, il t'a dit Kadosh Baruch Hu. J'ai déjà prévu. Aaron, ton frère, parlera à ta place. Le Ramban, Nachmanide, pose ici une question extraordinaire. Extraordinaire. Le Ramban pose la question, il dit mais c'est quoi cette discussion entre Kadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu il dit mais je suis qu'avec paix, je peux pas parler, je bégaye. Kadosh Baruch Hu il dit mais non, tu vas quand même y aller. Non, je peux pas, regarde, Kadosh Baruch Hu, je peux pas m'exprimer, je sais pas parler, c'est pas possible, je peux pas y aller. Et Kadosh Baruch Hu il dit bon c'est bon, allez, Aaron il va parler à ta place. C'est quoi ce tralala entre guillemets? Kadosh Baruch Hu amène la refoua à Moshe Rabbeinu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il guérit pas Moshe Rabbeinu? Simplement, t'es qu'avec paix. Même toi Kadosh Baruch Hu, toi-même regardez ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Donc lorsque Moshe dit moi je peux pas parler, mi sampel Adam ou mi asum ilem o cheresh ou pikach ou hiver alors anochi Hashem. Il dit à Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu mais qui c'est qui met la parole dans la bouche de l'homme? Qui c'est qui rend un homme cheresh, muet, intelligent, aveugle? C'est moi. L'impression que je lui dis mais tu m'apprends quelque chose? Qui c'est qui t'a créé comme ça? C'est moi qui t'ai créé comme ça. À part le fait qu'il bégaye, c'est parce qu'il a mis le charbon dans sa bouche, le fameux midrash. D'accord. Mais t'es pas un bon orateur, tu sais pas. Mais qui c'est qui fait parler l'homme? Qui c'est qui lui donne les mots dans la bouche? Qui c'est qui? C'est moi. Pourquoi que je vous dis ça, Moshe Rabbeinu? Alors guéris-le. Si c'est toi, je vous guéris-le. Guéris-le. Et Moshe Rabbeinu, il pourrait y aller tranquillement, je sais pas où. Il pourra tranquillement parler à Pharaon, s'exprimer comme il faut. Pourquoi que je vous l'a pas guéri, Moshe Rabbeinu? Regardez les mots terribles du Ramban. Alors il pose la question, c'est la réponse. Ve'akadosh Baruch Hu, kevan shelo itpalel bekach, lo ratza lerapoto. Vous vous rendez compte? Il dit à Akadosh Baruch Hu, puisque Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour cela, pourquoi pour cela? Pour la guérison, lo ratza lerapoto. Alors Akadosh Baruch Hu il l'a pas guéri. Et il lui a dit, tu sais quoi, tu veux pas? Tu pries pas, tu demandes pas, il n'y a pas de problème. Il y a un plan B, c'est quoi le plan B? C'est Aaron à Cohen. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit ici que Moshe Rabbeinu, le pack guérison, il était prêt pour toi. Je t'avais préparé déjà, j'avais déjà prévu. La preuve, je te dis, qui c'est qui met dans la bouche de l'homme? Qui c'est qui le rend muet? Qui c'est qui rend aveugle? Qui c'est qui rend intelligent? Qui c'est qui donne à la bouche de l'homme la possibilité de parler? C'est moi, Kadosh Baruch Hu. Alors demande-le. Moshe Rabbeinu n'a pas demandé. T'as pas demandé? Il y a un plan B. T'as pas demandé? Il y a un plan B. Si le Ramban il nous dévoile le koach hatfila, la force de la prière, pas simplement la force de la prière, c'est dans le sens où grâce à la prière on peut tout changer, grâce à la prière on peut tout transformer. Non, c'est pas ce point-là que je voulais voir avec vous aujourd'hui. C'est que des fois malheureusement on va s'empêcher de prier. Des fois malheureusement pour une raison X ou Y. Alors là, pourquoi Moshe il n'a pas prié? Il dit le Ramban pour il n'a pas prié parce que Bémet il voulait pas aller en Égypte. Donc il ne voulait même pas prier pour que Dieu il le guérisse, parce que si Dieu le guérisse, c'est sûr qu'il est en Égypte. Bon, mais t'as pas compris, quelque chose il avait un autre plan, c'était Aaron ton frère. Il a fait. Mais pour n'importe quelle raison dans la vie, X ou Y, des fois on va s'empêcher
de prier à Kadosh Baruch Hu. Alors que finalement, que ce soit une guérison, que ce soit une délivrance, que ce soit un besoin personnel pour se marier, que ce soit un besoin personnel pour des enfants, que ce soit un besoin personnel pour n'importe quel domaine, on va s'empêcher de prier des fois. Alors qu'au contraire, sache que la guérison, sache que la solution, elle était là, elle était prête, Akadosh Baruch Hu t'a préparé. Et tu ne l'as pas demandé. Tu ne l'as pas demandé. Alors après, le temps il passe. Et on se dit, tu vois, ça n'a pas marché. Tu vois, j'ai pas réussi. Tu vois, je suis pas arrivé. Tu vois, je l'ai pas reçu. Mais j'ai une question à te poser. Tu l'as demandé à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que tu as prié pour ça? Est-ce que on prie à chaque fois pour ce qu'on a besoin? On est tellement des fois habitués à recevoir sans demander que ça devient naturel. Mais si on réfléchit une seconde à notre existence, il n'y a rien de naturel. Est-ce que la vie que Dieu y donne, elle est naturelle? Non. Est-ce que l'argent que Dieu il te donne, il est naturel? Non. Est-ce que la femme et les enfants que Dieu te donne, c'est naturel? Non. Ce que des cadeaux de Kadosh Baruch Hu. Plus que ça, prier pour ce qu'on a déjà. Prier pour renforcer ce qu'on a déjà. Alors encore plus, pour ce qu'on a besoin, pour ce qu'on désire, pour ce qu'on veut plutôt, pas ce qu'on désire, pour ce qu'on veut. Malheureusement, très souvent, par désespoir, par inadvertance, on va s'empêcher de prier, alors que la solution a été préparée déjà par Akadosh Baruch Hu. Il fallait juste un catalyseur. Le catalyseur de la solution était en fait en nous. C'était quoi? C'était ma prière. Shabbat Shalom Morach.